Ça fait un trop long moment qu'on ne lui a pas parlé, mais on est très heureux de renouer avec Alex Tanguay, adjoint à l'entraîneur-chef des Red Wings de Détroit. Alex, comment ça va? Ça va bien, Jean-Charles. Très content de te parler. Très heureux aussi, mon ami. Merci infiniment. Surtout que la dernière fois qu'on s'est parlé, Alex, vous étiez des Wings davantage en eau trouble, hein, sur la voie du développement, mais pas encore rendu. Sens-tu que là, vous sortez enfin la tête de l'eau et pour vrai, là, pas pour y retourner puis reprendre un autre bouillon. On dirait que c'est l'année de l'émergence. Perso, c'est ta 5e saison avec le Détroit et vous voici là au sommet de la section Atlantique. Alex, c'est un excellent début de saison dans les circonstances. Oui, bien, pour nous, c'est un bon début de saison. On a eu une progression au cours des dernières années, même si ce n'est pas arrivé. Notre progression ne nous a pas emporté dans les séries éliminatoires. Nos jeunes ont progressé. Tu regardes le progrès de Sider, le progrès de Raymond, le progrès de Marco Casper, le progrès de certains de nos jeunes, même certains de nos jeunes comme Emmett Finney cette année, qui est devenu un joueur de la Ligue nationale. Fait que l'équipe est en mode progression encore. Il y a une période de croissance, puis et Martin l'explique souvent avec les Canadiens, c'est la même chose pour nous, les Red Wings. C'est pas une courbe de croissance qui s'en va seulement par en haut. Il y a des hauts et des bas, il y a des périodes d'apprentissage. Et puis, c'est un peu imprédictible parce que les joueurs y apprennent comment jouer dans les moments cruciaux. Et pour l'instant, on s'améliore. Notre équipe s'est améliorée. Notre gardien à Vancouver, il a joué probablement un de ses meilleurs matchs de la saison, ce qui est un bon signe pour nous autres. Gibson, on a fait un échange pour lui cet été. Ben, justement, parlons-en de John Gibson que vous avez acquis depuis Anaheim via transaction au cours de l'été. Ça semblait compliqué pour lui en début de campagne, Alex. Et là, je le regardais puis je me disais, pas encore les Red Wings qui ont encore de la misère avec un gardien de but. Et je commençais à penser que Détroit était le cimetière des gars avec les grosses pads. Et pourtant, là, voilà que on dirait qu'il s'est ressaisi, qu'il se relève et qu'il vous offre du très bon hockey. Est-ce qu'on met ça tout simplement sur le compte de la période d'adaptation qui est nécessaire pour un joueur et plus spécifiquement pour un gardien qui arrive dans un nouvel environnement? Tu as raison, Jean-Charles. Écoute, puis moi, je vais parler de mon expérience de moi comme joueur. Puis des fois, bien souvent, tu ne veux pas expliquer ton expérience comme joueur parce que ça fait tellement longtemps que les joueurs ne veulent pas t'entendre. Mais j'avais été au Colorado pendant de 99 aller jusqu'à 2007. En 2007, j'ai été échangé aux Flames de Calgary. Et puis, quand je suis arrivé, les 15-20 premiers matchs, on dirait que tu n'es pas chez nous. C'est pas ton équipe, tu n'es pas habitué, tu te sens pas bien. Ben, je te dirais que probablement avec John Gibson, c'est ça qui est arrivé les premiers 20 matchs ici. Il a eu un excellent camp d'entraînement. Il nous a prouvé qu'il est un bon gardien de but. Et puis, en début de saison, je ne sais pas s'il s'est mis de la pression, je ne sais pas si il ne se sentait pas chez eux, c'était pas son équipe. Puis les choses se sont mis à aller un petit peu de côté. Et puis au cours des 2, 3 derniers matchs, il s'est replacé. Il est redevenu le gardien qu'on pense qu'il était. Il est redevenu ce qu'il était au camp d'entraînement. Puis c'est comme si maintenant, c'est son équipe. Son équipe, c'est plus les Ducks d'Anaheim, c'est les Red Wings de Détroit. Puis on sent qu'il est plus confortable dans son environnement. Puis pour lui, personnellement, émotionnellement, ça le met dans un endroit où il est capable de compétitionner à chaque match. D'ailleurs, Alex, c'est là, à Calgary, hein, qu'on te rejoint actuellement avant votre match, les Wings contre les Flames. Tu as évoqué cette transaction là, qui t'a fait passer de l'Avalanche aux Flames avec lesquels tu as évolué pendant 5 ans. Ça te fait toujours plaisir de revenir à Calgary, Alex, puis de revoir les vieux chums? Bien, absolument. Écoute, on vient d'arriver à l'Arena ce matin, et puis plusieurs des personnes de l'organisation travaillent encore ici. Donc, je suis allé voir des amis de l'autre côté. C'est une de nos dernières fois dans le Saddle Dome parce que le building qui sont à bâtir juste à côté est en belle progression qui devrait commencer, je pense, l'année 2027. Euh, fait que c'est toujours c'est toujours des bons souvenirs de revenir dans un endroit comme ça. Écoute, j'ai eu des bons moments ici. C'est drôle que tu parles de l'Olympic Saddle Dome de Calgary. C'est un building, tout ce qu'il y a de plus désuet. Ça n'a plus sa place dans la Ligue nationale de hockey d'aujourd'hui. Et pourtant, j'ai l'impression que le jour où les lumières vont s'éteindre pour de bon sur le Saddle Dome, ce jour-là, ce building mythique va commencer à nous manquer et ça ne va qu'amplifier un peu plus à chaque jour pendant de nombreuses années. Ben, écoute, chacun des anciens buildings, il y avait des caractères spéciaux.
Et puis, le building ici n'est pas indifférent des autres buildings comme le Boston Garden, comme le Forum, comme les autres buildings de Maple Leaf Garden. Tous ces buildings-là, il y avait un caractère spécial. Maintenant, la plupart des buildings sont vraiment similaires. Tu sais, il y a certains buildings, je te dirais, comme le Centre Bell et puis notre Arena à Détroit, qui sont peut-être un petit peu plus abrupts ou que le son est peut-être un petit peu plus volubile durant le match. Et les buildings comme à Pittsburgh, comme à Edmonton, où c'est des gros buildings, où on dirait que le son est un petit peu plus mort, mais c'est des buildings vraiment semblables. Fait que ça met du caractère, ça met une atmosphère différente. Et puis, moi, j'ai toujours eu le fun à jouer ici. C'est un bel endroit, Calgary. Les partisans sont vraiment partisans. Et puis, je suis toujours content d'en revenir ici. Plus succinctement, les Wings, cette année, on note que vos 3 leaders en attaque, capitaine Dylan Larkin, Alex DeBrincat et Lucas, je l'ai dans mon pool, Raymond, font flèche de tout bois. Les 3 sont à 1 point par match en moyenne. On dirait que tout le monde dans le club suit le chemin que tracent ces 3 gars-là, Alex. Ben, tu as raison, Jean-Charles. Écoute, pour Dylan, ça fait un bout de temps. Je pense que ça fait 7 ou 8 ans qu'il n'a pas été dans les séries éliminatoires. Il était dans les séries éliminatoires sa première année dans la Ligue nationale et puis il n'a pas retourné depuis ce temps-là. Et puis pour Lucas, ben, ça fait 5 ans qu'il est ici. Fait que pour ces deux joueurs-là, écoute, moi, je suis arrivé en même temps que Lucas. Il y avait une progression, il y avait un apprentissage à faire. Puis d'arriver dans la Ligue nationale à 19 ans, puis de penser que parce que tu es un premier choix ou tu es un choix tôt au repêchage, que tu vas avoir un impact grand sur ton équipe. Il n'y en a pas vraiment des Connor McDavid et des Austin Matthews qui font ça leur première année. Fait que pour Lucas, ça a été une progression. Mais là, son niveau de compétition s'améliore de match en match. Et puis, il y a besoin encore de constance là-dessus. Parce que c'est difficile d'être un leader puis de compétitionner de soir après soir. Puis je pense qu'il fait ça de mieux en mieux. Pour Dylan Larkin, écoute, depuis l'an passé, je pense que la Coupe des 4 Nations lui a donné. Il a toujours été un bon joueur. Il a toujours été un joueur qui produisait une trentaine de buts, puis peut-être 1 point par match depuis qu'il est ici. Mais je pense que là, sa game a évolué du sens que c'est un joueur qui est positif. On le fait jouer contre un premier trio de l'autre côté, et puis tu regardes ses plus et moins cette année. Si je ne me trompe pas, il est autour de plus 8, plus 9, plus 10. Fait que d'avoir un joueur comme ça qui est sur son premier trio, qui compétitionne, qui joue comme ça, il est un leader. Et puis Alex DeBrincat, c'est un gars qui compétitionne très fort. Pas le plus gros physiquement, compétitionne très fort. Il a un excellent bâton. Et pour nous autres, écoute, c'est un gars qui est capable de mettre la puck dans le fond du filet. Il est sur un rythme de 40 buts encore cette année. Fait que pour lui, là, son niveau de compétition fait en sorte qu'il va produire. C'est un excellent joueur pour nous. Le cas de Patrick Kane est différent, mais on le sent heureux d'être là. Corrige-moi si j'ai tort. Et ça, c'est important parce que ce genre de mohican, de vétéran qui a tout vu, tout connu, tout vaincu dans la Ligue nationale de hockey, ça peut être des leaders excessivement positifs comme des leaders très négatifs qui peuvent tuer l'amour dans un vestiaire, casser une ambiance et une vapeur positive et entraîner le groupe dans une descente qui n'est pas vraiment prisée ou souhaitable quand ils ne sont pas du moins 100% sharp là, dans la boîte à poux entre les deux oreilles. On a l'impression que Kane est vraiment engagé dans le même projet que les vétérans leaders des Wings, Alex, non? Ben, c'est sûr que pour nous, Patrick Kane est venu ici et puis c'est un joueur qui est vieillissant. C'est un joueur qui c'est pas le Patrick Kane des années à Chicago, ça c'est sûr, mais il a une passion pour la game. Des joueurs autour de lui l'écoutent. Et puis c'est sûr que ses habiletés physiques diminuent, mais il est encore capable de penser la game à un certain niveau que pas beaucoup de joueurs sont capables de penser. Fait que pour nous, il nous aide beaucoup sur l'avantage numérique. Il nous aide beaucoup en zone offensive. Et puis, on essaye d'utiliser ses atouts le plus possible pour faire en sorte qu'il aide notre équipe et puis qu'on puisse gagner avec un joueur comme lui dans notre alignement. Alex, vous venez de blanchir les Canucks de Vancouver. L'extraordinaire défenseur Quinn Hughes alimente beaucoup les rumeurs de transactions. Invariablement, la ville de Détroit sort dans les rumeurs continuellement parce que c'est un enfant de la place. Vous ne vous laissez pas déranger par ça, les rumeurs, Alex? Ben, écoute, Quinn Hughes, c'est un gars local de Détroit. Fait que c'est sûr que quand il y a des rumeurs par rapport à ce qui arrive, c'est sûr que les équipes locales vont toujours être mentionnées. Pour nous autres, écoute, moi, je suis un coach pour les Red Wings. On est payé pour jouer les coachs, pour jouer, pour faire notre meilleur travail, pour faire jouer les joueurs en avant de nous autres le mieux possible.
Et puis, je vais te dire un secret, Jean-Charles, puis pas vraiment un secret, les meilleurs joueurs font des meilleurs jeux. Fait que c'est sûr que si on peut aller chercher un joueur de calibre, une super vedette comme ça, c'est sûr que nécessairement, ça aide ton équipe. Mais pour nous, je veux pas parler de nom ou pas parler de nom. Mais notre équipe, on essaie de s'améliorer. Et puis, je suis sûr que Steve fait le travail nécessaire pour essayer d'aider l'équipe le plus possible. Et puis, s'il y a quelque chose qui se passe, que ce soit avec un échange ou peu importe, ben, ça va être pour aider notre équipe. En terminant sur une note un peu plus personnelle, comment va la petite famille? Comment vont les enfants, les kids qui grandissent au hockey notamment? Ça grandit, ça grandit. Ma plus vieille s'approche de l'université et puis mes deux garçons sont à Détroit. Ils jouent les deux pour des équipes Little Caesars, qu'on a des très, très bonnes équipes. Fait que je suis très heureux. Puis ça fait partie de ma job de coaching aussi d'avoir assez de temps pour passer avec eux. Et puis on est peut-être pas les meilleures équipes, mais je peux vous dire qu'on est bien organisés. Voilà qui est merveilleux à entendre. Alex Tanguay, merci infiniment de ces précieuses minutes. C'est toujours un plaisir, mon ami. Bonne continuation dans ce voyage dans l'Ouest canadien et on se reparle très bientôt, Alex. Merci Jean-Charles, toujours le fun de te parler.